342 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par le gouvernement sénégalais en 2025. Cette enveloppe entre dans le cadre de soutien aux denrées alimentaires. Depuis 2024, Afreximbank a injecté plus de 600 milliards de francs CFA dans l'économie camerounaise. Cette manne financière majoritairement destinée à l'État se concrétise par des opérations d'envergure. Au Nigeria, la Banque centrale allège sa politique pour relancer l'activité économique. C'est ainsi que l'institution a abaissé son taux directeur de 27% à 26,5%, soit une baisse de 50 points de base. Avec une consommation annuelle d'1 300 000 tonnes de riz, même une baisse modeste des prix a un poids considérable sur les finances publiques du Sénégal. En 2025, le gouvernement sénégalais a mobilisé 342 milliards de francs CFA pour freiner la hausse des prix. Cette baisse de 150 francs CFA sur le riz sera portée à 368 milliards de francs CFA en 2026, a précisé le ministre du Commerce dans le cadre du soutien aux denrées alimentaires. 342 milliards. En 2024, les subventions de l'État sur les produits à prix réglementés ont atteint 158 milliards de francs CFA par an. En 2025, une réduction supplémentaire de 150 francs a été appliquée pour 342 milliards. Cependant, cette baisse ne profite pas directement aux consommateurs. Des efforts ont été faits pour supprimer plusieurs taxes. L'État a renoncé à 3 d'entre elles, en particulier les droits de douane. Nous devons négocier et éliminer les intermédiaires. En 2024, le Sénégal a importé 1,34 million de tonnes de riz, dont près de 80% proviennent d'Asie. Cette situation expose directement le pays aux fluctuations des marchés mondiaux et aux coûts de transport. Pour garantir que la réduction des prix parvienne réellement aux consommateurs, le gouvernement prévoit de recruter 1000 volontaires et de créer 16 nouveaux services de surveillance à travers le territoire. Pour veiller au respect de ces mesures, nous avons recruté 1000 volontaires qui sont partout au Sénégal pour vérifier les prix, ainsi que 16 nouveaux services de contrôle qui seront créés cette année. Les autorités sénégalaises se sont engagées dans un équilibre visant à concilier maîtrise budgétaire et impératif de soutenir la population, tout en travaillant à la diversification des sources d'approvisionnement et à une relance vitale de la production locale. Le Cameroun a bénéficié depuis 2024 de plus de 600 milliards de francs CFA injectés dans son économie par Afreximbank, principalement au profit de l'État. Ces financements se traduisent par des opérations d'envergure, dont un swap euro-franc CFA et des garanties pour soutenir les banques locales. La banque contribue également à l'électrification solaire de 200 localités, illustrant son rôle clé dans le développement du pays. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria a baissé son taux directeur de 27% à 26,5%, soit une baisse de 50 points de base pour soutenir la liquidité et l'activité économique. La prudence reste toutefois de mise. Le ratio de liquidité reste à 30%. Le coefficient de réserve obligatoire des banques commerciales et d'affaires est maintenu à 45% et 16%. Et le CRR de 75% sur les dépôts du service public hors TSA est conservé. Cette décision traduit la volonté de la banque d'injecter de l'oxygène dans le système bancaire tout en veillant à sa stabilité. La Banque africaine de développement, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement, a lancé à Nairobi une initiative 10 milliards de dollars pour l'IA afin de développer l'intelligence artificielle en Afrique. Elle vise une adoption responsable de l'IA et une croissance numérique inclusive. Les financements seront mobilisés progressivement d'ici 2035 par les institutions de développement, gouvernements et acteurs privés. L'initiative soutiendra les infrastructures de données, les capacités de calcul et le financement de start-up technologiques.